Salut, salut, j'espère que vous allez bien, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Alors, on va aller chercher une de Dalmatien. Je vois si vous apercevez la petite tête blanche à côté de la petite voiture verte. Dalmatienne, elle est gentille. Elle continue d'aboyer. Et oui, on la voit. Oh, elle aboie bien. Parce qu'elle appelle énorme. On va aller le chercher. Donc ça fait quelque temps qu'elle est dans son jardin. Depuis qu'il pleut un petit peu moins. Un peu peur. On va chercher ta copine. Attends, je vais pas écraser. Bon, je vais en profiter pour vous dire ce que j'ai en tête en ce moment. Là, je viens de voir une vidéo pro-vie très émouvante, une manifestation contre l'avortement à Paris qui s'est déroulée au mois de janvier. Et donc, vraiment, les arguments sont bons. Je vous invite à aller voir la chaîne VA+. C'est une chaîne qui est animée par des jeunes journalistes. Je ne sais pas quelle est leur formation. Ils sont autodidactes, ils sont journalistes ou si ce sont des professionnels. En tout cas, on voit qu'il y a une relève dans nos milieux de dissidence. Donc, il y a des interviews des personnes qui étaient dans la manifestation. Ce qu'on est ressorti, c'est que dans le débat politique actuel, il n'y a aucun candidat qui a des chances de l'emporter qui se prononce contre l'avortement. Donc c'est quand même déplorable. Dans ceux qui sont challengers, il n'y en a pas non plus, vraiment. Donc voilà, par exemple, Mélenchon, Philippot, mais aussi Zemmour, Pécresse, Macron, enfin il n'y en a aucun qui se prononce contre l'avortement. Alors voilà, donc là on a trouvé un miroir de jardin. Le reflet du dalmatien a l'air assez joyeux. T'es joyeuse? Oui, toi tu cours bien. Voilà, donc dans nos milieux, ben, en fait, qu'on soit catholique ou non, finalement, on devrait tous militer pour le droit à la vie des enfants qui... J'ai bien aimé cette formule, ces enfants qui ont tout demandé. Et ces parents qui souvent n'ont pas conscience des conséquences de tristesse extrême qu'ils vont vivre après avoir fait la décision. Donc il y a des statistiques, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont avorté, qui regrettent leur geste. Donc on n'est pas là pour juger celles qui l'ont fait. Des fois elles ont subi une pression, elles ont été poussées à le faire.
que ce soit l'employeur, que ce soit le compagnon, que ce soit les parents. Et en fait, souvent, ces personnes ne savent pas qu'il y a des associations de soutien qui peuvent les aider financièrement à trouver un logement, à trouver un employeur, avoir des aides financières pour assumer ce logement, en plus des revenus que ils et elles peuvent avoir. Voilà, donc très souvent le compagnon ne se sent pas concerné par, par la venue de l'enfant, parce qu'il ne le sent pas dans son corps. Il a tendance à nier l'arrivée de cette vie. Il peut y avoir un chantage. Il va dire à sa compagne que c'est l'enfant ou c'est lui. Donc il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur la femme. Mais il faut aussi que la décision se prenne en couple et que ce ne soit pas que le choix de la femme en fait. Donc quand on dit c'est mon corps, c'est ma liberté, bon, chacun gère son corps effectivement, mais l'enfant, il a beau être dans le ventre de la maman, c'est un corps à part entière. Donc chaque être humain appartient au bon Dieu, hein. Chaque être humain a une âme qui est infusée par le bon Dieu. Ce ne sont pas les parents qui créent l'âme de l'enfant. Donc si par exemple on prend un être humain légal, donc qui a des droits reconnus, c'est à partir de sa mise au monde. Donc c'est un nouveau-né. Ensuite c'est un enfant nourrisson. C'est un jeune enfant. Ensuite c'est un enfant plus mûr qui va avoir l'âge de raison. Ensuite c'est un adolescent. Ensuite c'est un jeune adulte. Ensuite c'est un adulte dans la force de l'âge. Et puis après il y a le troisième âge, le quatrième âge. Hein, donc les vieillards, etc. Et si on prend le stade de fœtus, ça va être avant la naissance. Et puis avant le stade de fœtus, il y a le stade d'embryon. Alors, chacun de ces stades sont des périodes de la vie d'un être humain. Le problème, c'est que le stade de fœtus et le stade d'embryon ne sont pas reconnus légalement dans certains pays. Donc, il y a des pays comme la Pologne qui ont repoussé la date d'autorisation de l'avortement, où en fait, si la grossesse est trop avancée, c'est interdit d'avorter. Alors qu'en France, courant 2021, je crois que 2021 ou même 2020, je sais plus, mais enfin c'était je crois que c'est plus en 2020 qu'il y a eu une mesure pour permettre l'avortement en plein confinement jusqu'au terme de la grossesse en fait. Donc jusqu'au 9e mois. Je ferai une petite recherche sur internet pour vérifier ce que je dis.
Voilà, donc on devrait prendre exemple sur la nature. Est-ce que les animaux avortent? Des animaux qui réagissent parfaitement comme le bon Dieu les a programmés. Est-ce qu'ils ont l'instinct de se débarrasser d'un enfant de trop? Un enfant n'est jamais en trop. S'il n'est pas, programmé, si c'est pas prévu et qu'il arrive quand même, eh ben, c'est un challenge à relever. Il faut donc accueillir l'événement avec joie. Et puis malgré certaines difficultés, toute la société autour de nous va participer à aider les couples qui ont besoin d'aide, une solidarité pro-vie. Voilà les amis. Eh ben ça me fait penser que les Dalmatiens sont connus pour être, on va dire, très fertiles, hein. Il suffit de sauver un couple de Dalmatiens et pour qu'il y ait de la libération, ils aient plein de petits bébés. On va dire 99 petits bébés. Si c'est les 101 Dalmatiens, on a les 2 parents et les 99 autres. Alors prenons exemple sur les Dalmatiens, chers amis. Voilà, que Dieu vous garde, ainsi que votre famille, vos enfants actuels et vos futurs enfants. Union de prière.